Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mes cheveux, ça ne va pas du tout, mais pas du tout. J'ai envie de me pendre. Bon, c'est parti. J'ai décidé de me lancer dans le make-up. Alors non, ma chaîne ne va pas se transformer en chaîne de maquillage comme il y en a 67 000 sur YouTube. Non, j'ai envie de rester diverse et variée et de pouvoir toucher à tout. Du coup, j'ai décidé de partir en ville, aller m'acheter du maquillage professionnel. Parce que oui, il est vrai que j'utilise le même maquillage depuis l'âge de mes 14-15 ans. Je n'ai pas changé ma routine maquillage. Je me contente de très peu, juste une base fond de teint, un peu de vert pour cacher mes rougeurs, de la poudre sur mes sourcils et un mascara. Voilà. Pour ce, j'ai invité Adeline à venir avec moi à cette journée shopping 100% maquillage. Pour vous expliquer mieux que moi-même, je vous laisse une petite présentation d'Adeline pour que vous puissiez savoir qui est-ce que c'est. Je tiens à la remercier d'avoir passé clairement toute la journée avec moi à marcher dans toute la ville pour trouver le maquillage qui me conviendrait le mieux. Donc merci mille fois et désolée, franchement, je ne sentais plus mes jambes quand je suis rentrée chez moi. J'ai dormi très bien la nuit, genre j'ai tellement bien dormi. Donc je te remercie mille fois. Si mes calculs étaient bons, la totalité de mes achats sur cette journée s'élève à 135 €, je pense, 138. On a commencé la journée en rentrant dans le magasin Kruidvat. Ça va être compliqué de vous dire à chaque fois combien j'ai payé. Les noms ne sont pas les mêmes. Si, attendez. Donc dans le magasin Kruidvat, j'ai acheté un petit crayon pour les yeux Essence, un crayon blanc à venir mettre juste en dessous de l'œil à 1,59 €. Ensuite, toujours de chez Essence, j'ai pris le bronzer mat qui m'a coûté 3,59 €. J'ai pris une poudre couleur beige très claire pour mettre ça sur tout mon visage de chez Catrice. Cela m'a coûté 3,59 €. Et toujours de chez Catrice Cosmetics, j'ai pris un correcteur anti-cerne à 3,99 €. Aussi de couleur très claire étant donné que je suis blanche cadavre. Après, j'ai acheté un mascara parce que je n'en avais plus, toujours de chez Catrice, qui m'a coûté 3,59 €. Ensuite, toujours chez Kruidvat, j'ai acheté des trucs stupides comme de l'eau à la fraise et à la menthe qui en soi-disant était très mauvais. Hein. C'était comme un dentifrice à la fraise liquide façon eau. Très mauvais. Et j'ai acheté des tucs, voilà. Donc, dans ce magasin Kruidvat, j'ai dépensé pour une somme totale de 19,29 €. Ce qui en soi est potable. Le second magasin, c'était le Di pour m'acheter du fond de teint, étant donné qu'on ne l'avait pas trouvé au Kruidvat parce qu'il n'y avait plus ma teinte. Au Di, j'ai acheté ce fond de teint-ci, donc le Super Stay 24 heures, qui m'a coûté 14,99 € et j'ai pris une teinte encore assez claire qui est le 10 Ivory. Il y avait encore plus clair, mais sincèrement, on a pris presque une demi-heure dans ce magasin à tester tous les fonds de teint, toutes les teintes.
de toutes les marques différentes sur mes mains, sur ses mains, c'était n'importe quoi. Et on avait vraiment du mal à trouver une teinte qui me correspondait, soit c'était trop rose, soit c'était trop blanc, soit c'était trop transparent. Il y en avait avec des paillettes, carrément j'étais là, waouh, non mais non, pas de paillettes, hein, j'aime pas ça. Et finalement on a trouvé celui-là, donc il est un peu plus foncé que ma teinte. Sincèrement je sais pas du tout ce que ça va donner, j'espère que je vais pas ressembler à une beurette orange, hein, mais voilà, au pire je mettrai plus de poudre blanche, comme ça réunifiera mon teint fantôme. Au moment de passer en caisse, la vendeuse m'a furtivement vendu une eau micellaire de Garnier, une eau démaquillante pour visage et les yeux. Elle m'a dit que c'était en réduction, donc au lieu de 6,99 €, je l'ai payé 4 €. Voilà, et je me suis fait avoir et j'ai dit oui d'accord, ok, mais je suis très contente. Bizarrement, je n'utilise jamais d'eau micellaire, j'utilise le démaquillant de chez Yves Rocher, il fonctionne du tonnerre, et les eaux micellaires, j'ai toujours été pas très convaincue parce que je trouvais que ça ne fonctionnait pas. Mais celle-là, elle fonctionne sur tout le visage, donc ça c'est super. Pour le magasin dit, je suis sortie de là avec une somme totale de 18,99 €. Ce qui est au passage pour 2 produits, bah, ça fait assez cher étant donné que je suis sortie du Kruidvat avec 7 produits pour 1 € de plus en fait. Ensuite, on s'est rendu chez Kiko et là, c'était juste par curiosité parce que je n'avais besoin de rien. Mais je suis ressortie de là avec un rouge à lèvres feutre de la teinte 104. Voilà, je vais vous montrer en fait à quoi ça ressemble. C'est comme ceci. Et il a une teinte un peu cerise comme ça. Et je trouve ça vraiment très sympa. Et alors ça fait très longtemps parce que d'abord j'allais tout le temps chez Wiko qui eux vendaient des rouges à lèvres en stick comme ça, marqueur un peu. Et Wiko en fait ça a fermé, tous les Wiko ont fermé. Et je ne savais pas qu'ils en vendaient chez Kiko au prix de 6,95 €. Franchement bah, c'est raisonnable, donc voilà, je pense que ça sera pas la première fois que j'irai chez Kiko acheter des rouges à lèvres feutres comme ça. Étant une grande fan de vernis, je me suis attardée sur les vernis et Adeline m'a dit oui, ils sont vraiment super les vernis de chez Kiko, il faudrait que tu en achètes un. Alors au départ, je partais sur une teinte jaune. Et puis je me suis dit ouais non, je mettrai jamais de jaune. Alors je suis partie sur une teinte beaucoup plus neutre. Je l'ai pas encore essayé mais ça doit être une tuerie. Donc ce petit vernis m'a coûté 2 €, qui en soit disant passant n'est pas cher du tout. Pour le magasin Kiko, j'ai dépensé une somme totale de 8,95 €, ce qui est vraiment pas mal du tout en fait. C'est une bonne petite somme raisonnable. Étant juste à côté d'un Yves Rocher, il était impossible pour moi de ne pas rentrer dans ce magasin. Et j'ai craqué sur ce joli petit vernis jaune que j'ai sur mes ongles. Donc il était beaucoup plus pigmenté que le jaune de chez Kiko. Mais je me suis dit bah tant pis, en fait je vais l'acheter parce que vous savez chez Yves Rocher, quand vous êtes abonné à eux, vous recevez des petits bons tous les mois. Du genre venez vite en magasin, à l'achat de telle chose, vous recevez ce cadeau offert pour une valeur de 20 €, tchic tchac machin. Ça fonctionne très bien, donc continuez parce que j'aime beaucoup Yves Rocher, j'aime beaucoup ce qu'ils vendent, j'aime beaucoup leurs produits. Donc ce joli petit vernis jaune, je l'ai payé 3,95 €. Il est plus cher que celui de Kiko, mais ils sont bien. Je n'ai que ça, franchement je n'ai que ça. Toujours chez Yves Rocher, j'ai reçu ce petit parfum là qui en soi est une tuerie, donc je l'ai eu à moitié prix, donc à moins 50%. Faut savoir qu'il coûte 39,99 € et je l'ai payé 19 €. Et celui-là, il est terrible et franchement ils sont trop bons, je vous le conseille. Ensuite en cadeau, chez Yves Rocher, j'ai reçu ce petit rouge à lèvres, donc j'avais droit à 3 teintes et moi j'ai choisi la plus claire. J'ai choisi le 150 mat et la Gacilly France. Ah non, ça c'est une région je crois. Je sais pas, en fait ils disent même pas c'est quoi le nom du rouge à lèvres. Il est comme ceci quoi. Voilà. Donc moi je suis pas très fan des rouges à lèvres comme ça, comme je vous l'ai dit, j'aime bien beaucoup les rouges à lèvres en stick.
Mais bon, comme c'est gratuit et offert, bah voilà. Donc j'ai quitté le magasin Yves Rocher en ayant payé un total de 22,95€. Ce qui m'a coûté le plus cher en fait c'est le parfum. J'en avais pas besoin parce que j'ai des comme ça emballés, j'en ai encore 2. Mais à chaque fois ils m'ont en fait avec leurs promos. Et moi je suis très vite embobinée quand on me dit oui on fait actuellement une promo moins 50% sur... Et alors je suis là, ah, c'est intéressant ça. Et ça fonctionne toujours ce genre de choses. Ensuite, je me suis arrêtée chez Pull & Bear. Je vous avoue que chez Pull & Bear, il n'y a pas de maquillage. Non, non, non. C'était juste une folie personnelle, une joie intense, un achat compulsif, un achat inutile, un très mauvais investissement. Et donc, j'ai craqué sur ce petit pantalon. J'ai craqué sur les 3 boutons et j'aimais beaucoup la couleur. Il m'a coûté 19,99€ et quand je suis arrivée chez moi pour le mettre, le premier bouton du haut avait pété. Voilà, magnifique, super, joie et bonheur. Sur le côté du pantalon, généralement, est censé se trouver un petit bouton de rechange avec un fil de la couleur des boutons qui sont mis sur le pantalon. Seulement là, il n'y avait rien. Donc j'ai dû me rendre dans un magasin, acheter un fil de la même couleur que le pantalon et un bouton identique à ceux qui sont là. Donc voilà, j'achète chez Pull & Bear pour la première fois et leurs vêtements sont défectueux. En même temps, j'ai décidé de m'acheter un t-shirt qui allait bien avec le pantalon parce que je savais pas trop quoi mettre avec cette couleur de pantalon. Et le t-shirt m'a coûté 4,99€, c'est celui que je porte sur moi. Voilà, je le trouvais sympa, les plantes et tout, j'aime bien les plantes, même si je les tue tout le temps. Donc je suis sortie chez Pull & Bear pour un total de 24,98€. Est-ce que j'irai encore acheter là? Sincèrement, je trouvais que les vêtements n'étaient pas vraiment terribles. Maintenant c'est peut-être la saison. Il y a certains magasins pendant des périodes ils vendent des choses pas très terribles et par exemple pour l'été bah, c'est génial. Donc je pense que j'irai juste revoir plus pour l'hiver ou plus pour l'été, voir ce qu'ils proposent. Mais là pour la collection automne, bah, je trouve que c'est pas bof. Après Pull & Bear, on est parti au Primark parce que chez Primark, je sais qu'ils vendent des pinceaux et des Bluty et des Bluty Blender. C'est chiant. Des Bluty Blender. Ça me saoule. Vous avez compris ce que je voulais dire. Du coup, chez Primark, j'ai encore craqué mon slip. J'ai acheté ces 3 pinceaux là, qui sont des pinceaux un peu plus estompeurs, parce que je n'avais pas de pinceau pour estomper. Et c'est génial, j'avais pas vu, mais en fait derrière ils expliquent le 250 il sert à faire tout l'œil, toute la paupière mobile. Le 151 il sert à faire juste le dessus. Et le 252 il sert à faire le dessous et le coin interne. Et ça j'avais pas remarqué, je savais pas, c'est génial. Cool pour les débutants comme moi. Ça m'a coûté 4,50€ pour ces 3 pinceaux là. Ensuite j'ai trouvé mes Bluty Blender, voilà. J'en ai trouvé donc 2 pour 2€. Sincèrement j'ai hâte de tester ça parce que je n'ai jamais testé ça, j'ai envie de voir comment ça va se passer quoi. Ensuite chez Primark j'ai aussi acheté des soutiens-gorge un peu sportifs. J'en ai un sur moi mais du coup je vais plutôt ne pas montrer mes seins tout de suite là à la caméra. J'ai acheté un blanc et un gris, franchement ils sont vraiment top pour les filles qui n'ont pas de poitrine et qui ont envie d'être à l'aise et ne sert pas du tout. Il est super agréable, il n'y a pas de bannière derrière, il n'y a pas d'élastique sur le côté, il n'y a pas de marque, il n'y a pas de cerceau en dessous de la poitrine. Franchement je vous le conseille. J'en ai payé un à 7€ et j'en ai payé un à 4€. Donc franchement c'est donné quoi. Ensuite ben, j'ai craqué, il me refallait un peignoir parce que j'aime beaucoup passer toutes mes journées à glander dans un peignoir et j'ai trouvé un peignoir, il est juste il est tout doux et puis il est super long, il est super grand. Alors j'ai pris du double XL parce que j'aime bien avoir des peignoirs très longs, très grands pour l'utiliser aussi un peu comme couverture parce que vous voyez là il y a de la marge quoi. Il est vraiment géant et tout ça pour 13€. Donc lui pour 13€. C'est cool hein, je l'aime beaucoup. Alors je m'en suis sortie de là pour un total de, attention, 33,50€. Donc c'est le magasin qui m'a coûté le plus cher. Et ben j'avais 6 articles comme chez Kruivat. Mais ça m'a coûté plus cher. Je pense que c'est le peignoir en fait. Bon, faut ce qu'il faut hein.
Une fois tout ça fini, avec tout ce qu'il me fallait en poche, hein, parce que voilà, c'était vraiment mon idée première, le maquillage. Je savais que j'allais craquer sur des vêtements, ça c'est moi, c'est automatique, j'adore les vêtements, donc je pouvais pas partir des magasins sans avoir au moins acheté un t-shirt. Et en repartant, on s'est arrêté chez, alors ça va être très compliqué pour moi de prononcer, Flingtinger, je sais plus. Ah, c'est un truc comme ça. Et alors, je me suis arrêtée là parce que, c'est quoi? C'est bientôt Halloween. Et moi, j'aime beaucoup Halloween et je fête chaque année Halloween. Avec des bonbons, avec des décorations, avec des déguisements. Oui, j'adore ça. Et je le fête avec qui? Avec ma petite sœur de 5 ans, qui elle aussi aime beaucoup Halloween du coup. Et ma petite sœur m'avait demandé que j'aille rechercher de la barbe à papa à la pomme et des chocolats aux yeux. Bon, je vais vous montrer, ce sera beaucoup plus facile. Donc voici les chocolats aux yeux. En fait, c'est juste des chocolats, des petits chocolats ronds. Et alors autour, comme emballage, vous avez des yeux comme ceci. Voilà. Ceci, c'est la barbe à papa à la pomme. Franchement, elle est super bonne. Par contre, il n'y a que des tout petits formats. Ça, c'est ennuyant. Parce qu'elle les mange en une seconde. Personne n'a pu en prendre ni même goûter. J'ai voulu prendre 2 fois celle à la pomme. Mais ils en avaient sorti une nouvelle cette année. C'était celle-ci, celle à l'orange. Et je me suis dit, bon allez, on va tester. Moi, j'aime pas tout ce qui est orange, les bonbons à l'orange, tout ce qui est saveur à l'orange, ça me dégoûte parce que ça me fait penser au Junifen que je prenais quand j'étais petite et que j'étais malade. Et bah, je ne peux plus, voilà. Donc ici, je vais me retester à la barbe à papa à l'orange et j'espère qu'elle sera bonne. Ensuite, j'ai craqué et j'ai acheté des gobelets fluorescents dans la nuit. Avec des crânes. Sincèrement, les gobelets, eh ben, ils sont vraiment fluorescents dans la nuit. Ça, c'est un truc de fou. Parce que quand je les ramenais chez moi, la première nuit, ça éclairait, mais c'était pas possible. Alors que pourtant, c'était dans un sachet entouré de vêtements. Alors, je n'ai pas dit les prix. Les gobelets étaient à 3 €. Ces deux choses-là étaient à 2 €. Ouais, c'est quand même cher. Hein. Et ici, ça, c'était 1,99 €. 2 € aussi, je pense. Donc oui, c'est relativement cher, mais après, c'est des choses qu'on ne voit pas partout. Donc j'en ai eu pour un total de 7 €. Franchement, ça va quoi. Bon, c'est vrai que j'ai pas le 10e du 5e de ce qu'il faut pour Halloween, mais j'irai acheter ça chez Action ou au Creuvat. Primark aussi, je sais qu'ils vendent, ça sera beaucoup moins cher. Donc cette journée de dépenses touche à sa fin. Ma carte bancaire a hurlé, mon être, mon âme a morflé, mais j'en avais besoin, c'était important. Il va y avoir une deuxième partie où Adeline va venir chez moi me maquiller avec les maquillages qu'on a achetés sur cette journée-là. Je ne les ai toujours pas utilisés, je ne les ai toujours pas ouverts, ça fait 2 jours qu'ils sont chez moi. L'envie est là de les utiliser, mais je me suis promis de ne pas les utiliser et d'attendre que Adeline vienne le faire sur moi, me montrer comment on fait, me montrer comment on se maquille, parce que moi, je risque de mal utiliser mes maquillages. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était plutôt une vidéo informative sur les articles que j'ai achetés durant la journée. Sur ce, je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!